Si tu regardes cette vidéo en te sentant vide, épuisé ou déconnecté de la vie, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu es exactement là où tu dois être pour prendre conscience de quelque chose de profond. Même si aujourd'hui tu ne ressens plus rien, même si tu te lèves chaque matin avec l'impression que tout est lourd, flou, instable, inutile, sache que ce moment passager que tu vis n'est pas un blocage, ni une finalité, mais peut-être un point de départ. Cette vidéo a pour but d'apporter un éclairage de conscience et énergétique sur un état intérieur complexe, comme la dépression. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical. Si tu ressens un mal-être profond, une détresse psychologique ou des pensées sombres persistantes, je t'invite à consulter un professionnel de santé. Accepte cette vidéo comme un plus dans ton cheminement. Merci et bonne réception. La dépression, qu'elle soit légère ou écrasante, est un état de conscience où l'esprit est tellement saturé de douleur, de pensées tournantes, de fatigue émotionnelle, qu'il commence à croire qu'il n'y a plus d'issue et le concerné a du mal à se projeter car son désir devient flou. Son enthousiasme devient un souvenir lointain. Et dans cette noirceur intérieure, il ou elle entend souvent cette petite voix qui dit « Je n'ai même plus l'énergie de manifester quoi que ce soit ». C'est vrai que lorsque tout semble s'effondrer, le simple mot « manifestation » peut paraître presque violent, comme une injonction à faire encore quelque chose, à se battre, à se forcer. Mais si tu crois encore, même à 1%, que tu peux créer ta réalité, alors cette vidéo te concerne. Car vois-tu, la manifestation n'a rien à voir avec la force. Ce n'est pas un exercice d'effort mental, ni une bataille contre soi, ni une méthode. C'est plutôt un retour à soi, à sa conscience qui reste intacte, même quand tout semble perdu. Tu n'as pas besoin d'être au top de ta forme pour manifester. Ce n'est pas ton énergie de surface qui crée ta réalité, mais ta conscience. Et même si tu es au plus bas, ta conscience, elle, ne l'est jamais. Elle ne te juge pas, ne te condamne pas. Elle est plutôt pure, stable, éternelle. Elle sait que tu traverses une mer sombre, mais elle sait aussi que tu es la mer, et pas les vagues. Neville Goddard disait que tout ce que tu expérimentes est le reflet de ton état de conscience. Il ne disait pas qu'il faut être positif pour manifester. Il disait qu'il faut assumer un état d'être. Tu peux donc assumer un état de conscience heureux, même si ta réalité actuelle ne le confirme pas encore. Tu peux être en larmes, en sueur, épuisé. Et dans cet instant même, assumer la finalité de ton désir. Même si ça te semble faux, même si ton mental hurle le contraire, ta conscience enregistre cet état et commence à le matérialiser si tu persistes. Ta conscience ne travaille pas à partir de ce que tu ressens de passager sur le moment, mais à partir de ce que tu acceptes intérieurement comme étant vrai. Tu n'as pas à te sentir bien H24 pour créer. Ce que tu dois faire, c'est être doux avec toi et t'autoriser à imaginer une meilleure réalité. Pas forcément une réalité parfaite, mais plus apaisée. Tu vas peut-être trouver ceci radical, mais la dépression peut être aussi un portail qui te fait prendre conscience que tu n'as plus rien à perdre. Et quand tu n'as plus rien à perdre, tu as tout intérêt à créer et manifester en conscience. La dépression peut t'arracher à toutes les illusions de contrôle, d'image, d'ego, de productivité. Et dans ce vide, il ne reste que la conscience. Et c'est dans cette dernière que tu peux arrêter d'essayer de manipuler la réalité pour combler un vide, et plutôt choisir, même dans cette douleur passagère d'être. Tu n'as pas besoin de visualiser pendant 20 minutes avec un sourire forcé et figé. Tu peux manifester en étant couché dans ton lit, en ayant les larmes aux yeux, tout en murmurant la finalité de ton désir. Ce qui compte, ce n'est pas la forme de ta pensée, mais la direction dans laquelle elle pointe. Si ta pensée pointe vers la guérison, l'apaisement, le soulagement, l'accomplissement, alors ton univers se réorganise pour te répondre. Et si tu n'as même pas l'énergie de formuler quoi que ce soit, alors reste simplement avec ta conscience, ton « je suis ». Ce n'est pas en disant « je suis triste »,« je suis bloqué », mais simplement en te connectant à ta conscience qui est ton être, ton « je suis ». Ce « je suis » est ton ancrage, ton pouvoir, c'est l'état pur, Dieu. La dépression t'enseigne de ralentir, d'écouter, de déposer les masques. Elle t'oblige à faire face au vide intérieur. Et dans ce vide,
Il y a une vérité que tu n'as peut-être jamais osé regarder en face. Et cette vérité est que tu n'as jamais été séparé de ton pouvoir créateur. Tu étais juste recouvert de couches de douleur, de peur, de conditionnement. Mais le pouvoir était toujours là. Et il suffit d'un souffle, d'une prise de conscience et d'une hypothèse claire et soutenue pour que la lumière commence à filtrer à nouveau. Tu n'as pas besoin d'être lumineux pour que ta vie s'éclaire. Tu as juste besoin d'être vrai. Et parfois, être vrai, c'est prendre conscience de cette douleur passagère tout en assumant la guérison. Maintenant que tu sais que la conscience peut tout manifester, voici quelques erreurs à éviter. L'une des erreurs les plus fréquentes chez ceux qui traversent une dépression, c'est de croire qu'ils doivent attendre d'aller mieux pour manifester ou pour persister dans la finalité de leur désir. Comme si la guérison devait précéder la création, mais c'est souvent l'inverse. Le simple fait de commencer à se redéfinir intérieurement, tout doucement, qui ouvre des chemins inattendus vers la guérison. Si tu attends de te sentir prête, tu risques d'attendre toute une vie, car l'ego ne sera jamais prêt, mais ta conscience est toujours prête. La deuxième erreur est la comparaison. Regarder les autres qui manifestent l'amour, l'argent, le succès, pendant que toi tu luttes juste pour sortir du lit. Et se dire « je dois être maudit, pourquoi moi je n'y arrive pas ?» etc. Non, tu n'es pas maudit. Arrête de te juger selon une réalité qui est juste temporaire. Ton pouvoir ne dépend pas du rythme des autres, mais de toi. Ils sont comme toi, juste qu'ils assument une meilleure hypothèse consciemment ou non. La troisième erreur est de forcer des affirmations et des visualisations dans un état de manque. Il ne s'agit pas de t'imposer un état de conscience avec désespoir. Apprends à être dans le moment présent, à arrêter de t'identifier à cette réalité que tu ne désires pas, à ces pensées malsaines qui s'enchaînent en boucle. Utilise les états méditatifs, relaxants, de somnolence, quand ton mental se relâche pour planter de bonnes graines. Juste avant de t'endormir, répète intérieurement une scène très simple où tu te sens bien, en paix et libéré de cette situation. Cette scène n'a pas besoin d'être grandiose, mais courte pour que tu puisses la répéter le plus souvent possible. Et surtout, apprends à te valoriser. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo. Tu n'as pas à courir dans tous les sens, mais juste être et prendre conscience. Tu es en pleine transformation pour revenir à ton être authentique. Et cette dépression est peut-être un moyen de prise de conscience. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Dans cette douleur temporaire, tu es le créateur de ta réalité. Assume donc les états de conscience que tu désires. Ne te permets pas d'être une victime. Et si cette vidéo t'a plu, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ou alors, offre-toi le cadeau de revenir l'écouter, même juste quelques minutes, chaque fois que tu observes un brouillard tridimensionnel ou émotionnel. Je t'invite aussi à explorer les autres vidéos de la chaîne, aussi intéressantes les unes que les autres. Abonne-toi et laisse un pouce vers le haut. À très bientôt. Et rappelle-toi que derrière ce corps, ce masque que tu portes, ce rôle que tu joues est la conscience infinie.